Je rends des livres, c'est le numéro 25. Hier, j'ai fait une longue vidéo. Je range mon bureau. C'était la 41e, ou plus exactement la 44e, numérotée 41. Elle faisait 66 minutes. Cette vidéo, je rends des livres, va être beaucoup plus courte. C'est la tradition de cette série. Je rappelle que dans Je rends des livres, je parle des livres de bibliothèque universitaire que je vais rendre. Et tout d'abord, 2 livres que je vais rendre, je crois, en retard. Et je crains fort d'être du coup pénalisé, d'avoir 2 ou 3 jours de retenue. Ça n'arrive pas souvent, mais ceux-là, j'ai oublié de les prolonger. Et du coup, ça fait une semaine que je devais les rendre. Ce sont 2 livres d'Antoine Hémaz. Antoine Hémaz qui est mort il y a un peu plus d'1 mois. Il s'agit de Planches et de Caisse claire aux éditions du Seuil en collection Point. Il s'agit d'un recueil de poèmes, plus exactement d'une anthologie rassemblant les recueils de 1990 à 1997, dont je lis les premières pages de Poèmes Loire. Peut-être cela une lumière tendue douce un jour puis d'autres, non pas la même et cependant assez particulière pour déposer dans les mots les yeux. On va de la langue jusqu'au lieu aussi bien que de lui au mot maintenant. Dessus, il y a l'accueil d'un ciel et au bout, venant vers nous un fleuve. Entre la lumière, distant, amolli, le pays au point qu'il n'y a plus qu'espace sans angle orbite, œil rond. C'est toujours voir, même de loin, une lumière qui tourne l'œil et ouvre. Antoine Hémaz, toujours à découvrir, je pense. Il y a ce texte assez célèbre quand il est sorti, qui a un petit peu fait couler de l'encre et qui a été assez populaire, je crois, de Sherman Alexie, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Alors un texte un petit peu mythique sur la question de la scolarisation et de une sorte de Bildungsroman un peu ironique et très doux amer quand même sur la condition des Amérindiens ou des First Nations, je ne sais plus exactement comment il faut dire. Et c'est un texte qui se présente un peu comme un cahier d'écolier avec les dessins que fait le personnage principal. Donc en technique mixte en quelque sorte, hein, voilà. Là, je ne sais pas si l'appareil photo fait la mise au point, mais enfin vous voyez un petit peu l'idée. Et c'est un texte que j'ai fini par lire car une de mes étudiantes de L3 dans le cours de projet professionnel de recherche fait son travail, va me rendre à la fin du mois son travail de recherche sur ce livre, donc il fallait un petit peu que je le découvre. Et c'est pas mal du tout, je vous lis un extrait. I knew that my grandmother would have loved that send-off. It was crazy and fun and sad. My sister wasn't able to come to the funeral. That was the worst part about it. She didn't have enough money to get back, I guess, and that was sad. But she promised she'd sing 100 morning songs that day. We all have to find our own ways to say goodbye. Tons of people told stories about my grandmother, but there was one story that mattered most of all. About 10 hours into the wake, a white guy stood. He was a stranger. He looked vaguely familiar. I knew I'd seen him before, but I couldn't think of where. We all wondered exactly who he was, but nobody knew. That wasn't surprising. My grandmother had met thousands of people. C'est à la page 161. Et pour ne pas faire durer la vidéo, je ne vous en dis pas plus, mais si vous voulez savoir ce que ce blanc inconnu de tous raconte à l'enterrement de la grand-mère, eh bien, il faut lire ça. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian de Sherman Alexie. Il y a les 2 livres empruntés que je n'ai pas achetés encore, et celui-là on ne peut plus l'acheter d'ailleurs, consacré à Robert Pinget. Celui-là c'est Le Chantier Robert Pinget, c'est un très gros volume paru dans la foulée du grand colloque Robert Pinget à Tours de 1997, colloque auquel Pinget a assisté moins de 2 mois avant de mourir, à la surprise de tout le monde. Et il y a des photos de manuscrits, des photos personnelles, il y a de très nombreux articles très très beaux, il y a une lecture cervantine de Robert Pinget, et j'ai beaucoup parlé dans mon projet Pinget déjà du quichotisme ou de l'intertexte avec le Don Quichotte. Voilà, donc il y a beaucoup d'articles très intéressants, je le réemprunterai car je vais continuer à beaucoup travailler sur Pinget en cette année 2019. Et donc voilà, ça va continuer. Tiens, je vous montre juste le manuscrit de 7 voix. Donc visiblement, il y avait beaucoup de dessins. Pinget dessinait pas mal dans ces manuscrits.
Et puis bien sûr, puisque je compte y aller bientôt, la tour construite par Robert Pinger en Touraine, c'est à Lusillier en fait, même si ça n'est pas dit ici. Voilà, donc ça c'est le chantier Robert Pinger que je rends. Et puis Robert Pinger, matériaux, marge, écriture, texte réuni et présenté par Martin Mégevant et Nathalie Pied-Guégros. Martin Mégevant et Nathalie Pied-Guégros, ce sont deux des grands spécialistes de Pinger actuellement en France, et j'ai bien dit en France et en Europe, et j'ai bien dit deux des spécialistes, parce qu'il y en a d'autres. Mais voilà, je tombe beaucoup sur eux. Ce volume a été publié aux presses universitaires de Vincennes en 2011. Et il est très très intéressant. Il y a notamment un article sur Pinger Queer qui pose vraiment les vraies questions. Un article sur l'humour comme conjuration de la mort. Un article sur la domesticité. C'est un grand sujet chez Pinger. Un des textes qui m'a le plus impressionné, moi, c'est le texte qui s'intitule « Une poésie en exil » par Aline Marchand. Et c'est un article vraiment passionnant sur l'utilisation du langage et sur Robert Pinger comme poète se situant en permanence au rejet ou aux marges de la poésie. C'est vraiment très très bien. Et puis il y a, présenté par Martin Mégevant, un extrait d'un texte inédit de Pinger qui s'intitulait Psychophonie. Et pour toutes ces raisons-là, je vais réemprunter ce livre prochainement. Je vous montre juste, tiens, du coup, il montre aussi des pages du tapuscrit, des différentes versions du tapuscrit, état 2, état 3. Donc il y a la possibilité, il y a évidemment toute une question de critique génétique aussi sur ces manuscrits-là. Voilà, donc deux livres importants sur Pinger, on y reviendra sans doute. Je termine en revenant à Antoine Aimaz et en lisant un extrait de Planche, et qui est plus une sorte de carnet de notes, une page que j'ai trouvée très marquante, enfin très juste, qui rejoint mon impression sur Albert Camus. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas lu Albert Camus, mais je pense que voilà, je lis, peu importe. Planche, Antoine Aimaz. Le plus daté chez Camus, ce n'est pas l'écriture. Sa clarté sèche lui assure une longévité. Ses idées peuvent prendre des rides, mais son courage humaniste sans illusion sur fond d'absurde me semble tenir la route. Non, ce qui a vieilli, c'est le personnage romanesque suralimenté intellectuellement, le héros penseur. La conversation rieux-tarou dans La Peste, par exemple, à propos de Dieu et de l'engagement. Camus sent le danger, il insiste sur le naturel de l'échange. Mais ces personnages parlent comme des livres. C'était sans doute le ton de l'époque, on a plus de mal avec ça aujourd'hui. Comme quoi, même si une éthique et une esthétique peuvent durer, elles s'encrassent tout de même avec le temps, mais la seconde plus vite que la première. C'était donc un extrait de Planche d'Antoine Aimaz.